Pour faire une belle visite des souterrains de Pontoise, il vous faut un groupe et surtout un guide. Aujourd'hui, c'est Florence Chapalin, guide à l'office de tourisme de la ville. Ça ne s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas. Ah. Et voilà. Il manquait un tour. Alors regardez, on va découvrir ensemble que le sous-sol de Pontoise, c'est un véritable gruyère. On a plus de 100 souterrains, rien que pour la partie historique, le cœur de la ville de Pontoise. Et donc du coup, en fouillant, eh bien, ces souterrains n'étaient pas tous en parfait état. Ils ont été comblés avec des déchets. Et donc lorsque des archéologues viennent travailler sur Pontoise, la première étape, ça va être de tamiser ces déchets. Parce que bien sûr, on va retrouver des éléments qui vont nous permettre de dater de manière assez précise. Donc on a retrouvé essentiellement des morceaux de céramique, ce qu'on appelle des tessons. Datées du XIVe et du XVe siècle, ces céramiques furent découvertes à la fin des années 80 lors de fouilles permettant la redécouverte de cet ensemble de caves et de carrières situées sous la place des Moineaux. Exploitées dès l'époque gallo-romaine à ciel ouvert, les carrières de calcaire évoluent vers une exploitation souterraine dès le début du Moyen-Âge. Eh bien, tout ce calcaire qui va donc être enlevé va être transporté en haut. Et ce calcaire va servir à construire la ville, va servir à construire les fortifications. Il y a un besoin de pierres assez important, la base des bâtiments, et puis pour les plus beaux blocs, entre guillemets, les monuments. Voilà. Après, le calcaire a été exploité sur toute la vallée de l'Oise, et celui de Pontoise n'est pas forcément de la meilleure qualité. Il s'effrite, il n'est pas forcément celui qui va servir à construire les beaux monuments. Mais en tout cas, on a un besoin massif de pierres au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, lorsque la population explose dans les villes médiévales. Et donc là, chaque propriétaire à Pontoise va exploiter le sous-sol pour pouvoir en tirer des profits, pouvoir utiliser les matériaux. Donc pour l'exploiter, en fait, le carrier va descendre, va creuser un puits, et ensuite, quand il va passer les différentes strates, les différentes couches de pierre, il va arriver là où ça l'intéresse, où le calcaire est de bonne qualité, et ensuite les lever pour les faire sortir et les utiliser pour la construction. Progressivement abandonnées au profit d'un retour à l'exploitation à ciel ouvert, les carrières permettent de nouvelles fonctions. Alors, dans un premier temps, c'est effectivement uniquement l'exploitation de la pierre. Et puis ensuite, on se rend compte qu'on a des beaux espaces, on a des espaces disponibles, je dirais, à l'abri de la pluie. Donc, on va s'en servir comme espace de stockage. Et donc, sur une autre partie du Moyen-Âge, vers la fin du Moyen-Âge, on va commencer à utiliser ces lieux comme lieux de stockage, et notamment pendant les grandes foires, notamment la foire Saint-Martin. On va stocker les marchandises parce qu'il y a beaucoup de monde, donc il faut de l'espace, et ces carrières vont avoir une deuxième vie, entre guillemets. Oubliées de nouveau avec le temps, beaucoup de ces caves et carrières trouvent un nouvel usage, moins glorieux. En fait, ici, il y avait un mur qui bouchait l'entrée donc, de l'escalier, et tout le reste était comblé avec les détritus. Voilà, c'était une décharge en fait en plein cœur de la ville, c'était pratique, il y avait un puits, on jetait ces déchets. Donc du 16e, 17e, 18e siècle, 19e, on va jusqu'au 20e, on va s'en servir comme déchetterie, voire même comme fosse d'aisance. Les eaux usées vont arriver directement ici. Retour à la surface pour la suite de la visite avec Florence, dans un lieu plutôt insolite. J'ai bien conscience que nous rentrons dans un parking, je ne suis pas complètement folle, nous n'allons pas chercher nos voitures. Alors on va descendre d'un étage, pas complètement, on va descendre d'un étage, mais pour descendre il faut commencer par monter une première marche. Donc regardez bien où vous mettez les pieds. Il est vrai que lorsqu'on a cherché à construire ce parking, on a commencé par réaliser des sondages pour savoir de quelle nature était le sol. Et en réalisant ces sortes de grandes carottes, on est tombé sur des murs parfaitement bien appareillés. Donc bien sûr, ils ne sont pas arrivés là tout seuls. Et on s'est souvenu que déjà avant la Révolution française, en 1785, on avait détruit l'ancienne porte fortifiée, l'une des 3 principales portes pour entrer dans la ville intramuros. Avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte, signé en 911 entre les Normands et le roi des Francs, Pontoise devient rapidement une ville frontière fortifiée protégeant les abords de Paris. De ce passé guerrier, il ne reste que peu de traces, les fortifications et le château étant démontés pour construire d'autres bâtiments. Mais de rares souterrains subsistent de cette époque.
Cette variété de styles et de fonctions, étalée sur plusieurs siècles, font du sous-sol de Pontoise un lieu chargé d'histoire, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Ah, c'est une des visites les plus demandées à Pontoise. On a différents parcours. Et par exemple, mes collègues m'ont dit que cet été, tous les week-ends, on propose à 14h30 le dimanche la visite des souterrains et c'était complet. Donc ça connaît un très vif succès, oui. Pendant des années, on nous a dit que les gens passaient devant Pontoise, ne prenaient jamais le temps de s'arrêter. Et du coup, l'été ou durant les vacances, c'est souvent l'occasion de montrer aux enfants, aux jeunes gens, que dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, il y a également un patrimoine beaucoup plus ancien. Et notamment, Pontoise en est un très très bon exemple. Et donc je pense que c'est cette recherche d'histoire, cette recherche du passé que les gens viennent chercher dans notre ville. À ce jour, on a répertorié 900 cavités sur seulement 20% du territoire de la ville, ce qui laisse une marge de possibles futures découvertes. Mais là, c'est une autre histoire.